Je crois Dieu. Cela s'accomplira encore. Ce qu'il m'a promis. Sa parole reste ferme. Elle ne peut jamais être annulée. Ce que sa sainte bouche prononce. Que le monde se moque. Il ne peut pas comprendre. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Ne devrais-je pas lui faire confiance? Lui qui m'a tant béni. À ce qui passe et est temporaire, je ne peux pas regarder, car ça fait que tromper, que le monde se moque. Je regarde au ciel. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus, le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Cela sert à ma piété et tranquillise mon cœur. Joie céleste qui remplit mon être. Tout en lui m'est accordé, que le monde se moque. Que cela m'importe. Je ne crains pas la moquerie. Je vois Jésus, l'époux, venir. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Oh, c'est une grande bénédiction de croire Dieu. Lui qui nous a tant bénis. Dieu est avec moi dans tous mes chemins. Là où son esprit me conduit. Que le monde se moque. Que cela ne me dérange pas. Je ne crains pas la moquerie. Je vais à la rencontre de Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Il y en a un qui reste roi, quand même quand tout passera. Quand tout passera. Jésus qui a vaincu toutes choses.
et nous a accordé l'héritage céleste. La miséricorde de Jésus est ce qui compte. Elle demeure éternellement mienne. Quoi qu'arrive, et voudrait nous faire des embuscades, nous regardons à Jésus et restons fermes dans la foi. Et nous atteindrons le but. Jésus a tout entre ses mains. Il a tout vaincu. Lui qui a accompli le salut sur la croix. Nous voulons lui faire confiance. Et l'honorer et lui rendre gloire. Il est Emmanuel. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Lui qui a tout vaincu. Quelle gloire manifestée jusqu'à les extrémités de la terre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, jusqu'à dans toute éternité. Puissant en œuvre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons tous fraternellement. Vous qui aujourd'hui par la vidéo sont liés avec nous, nous sommes heureux et reconnaissants de ce que encore aujourd'hui nous pouvons écouter la parole d'une bouche mandatée et être fortifiés. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous relever et nous fortifier. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse bénir son serviteur, le fortifier dans son esprit, dans son corps et dans son âme, pour que la parole de ce jour, de nouveau d'une manière puissante, nous soit adressée. Nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur et le louer et l'exalter et lui apporter notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait en nous. Jusqu'à ce jour, il nous a portés, il nous a bénis, il nous a consolés, il nous a guéris. Oui, car toutes ces promesses sont oui, amen. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il continuera à le faire tel que dans sa parole, il a promis. Nous voulons lire quelques paroles de l'Écriture dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Jean 10, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. En ce temps-là, la fête de la dédicace du temple avait lieu à Jérusalem. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, dans la salle de Salomon. Alors les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? Si tu es le Christ, dis-le nous librement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, le verset 25, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas.
parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père sommes un. Mes brebis entendent ma voix. Prions. Père céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité jusqu'à aujourd'hui. Oui, pour toutes tes promesses de ta parole. Personne, aussi aucune pandémie, peut nous arracher de la main du Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, nous te disons merci pour le repos que tu nous as accordé, pour la confiance et la certitude, le refuge que nous avons, car la fin sera gloire. Nous te remercions de ce que aujourd'hui de nouveau, tu nous as préparé une parole que tu nous adresseras par ton serviteur. Bénis-le à cause de ton nom. Fortifie-le dans son corps, son âme et son esprit et accorde-nous de comprendre de la bonne manière ta parole et d'être fortifié. Oui, Seigneur. Bénis, console, guéris. Accorde-nous tout ce que tu as préparé pour nous. Nous te remercions pour cela dans ton merveilleux nom et saint de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais très fraternellement saluer tous et à tous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes tant reconnaissants au Seigneur de ce que ce soit, de ce qu'un dimanche de Zurich existe dans lequel, n'est-ce pas, nous pouvons avoir les réunions et cette fois-ci et depuis plusieurs années déjà, pas seulement pour Zurich, la Suisse, mais ces réunions ont un caractère international pour le monde entier. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons revenir à la parole que le frère Scherer a lue. C'est simplement puissant quand le Seigneur peut ouvrir nos cœurs et nos yeux et que nous avons la grâce de reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés. Combien de fois nous l'avons dit, notre Seigneur a dit à haute voix, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et la deuxième pensée est que le Seigneur a lui-même veillé à ce que le pur message divin du salut puisse précéder la deuxième venue du Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, très reconnaissants au Seigneur, de nous avoir mis à jour dans le royaume de Dieu. Et disons-le aujourd'hui avec une grande douleur, toute la chrétienté fête la Noël, fête Noël, fête les vendredis saints, fête la Pâque, fête l'Ascension du Christ,
fête la Pentecôte. Et partout, dans toutes les églises, quelque chose comme tradition et coutume sont légués. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec le plan du salut de notre Dieu? Si nous ne prenons pas part à ce que Dieu, dans les différentes époques, a fait, comme nous le savons tous, la naissance du Rédempteur a été annoncée d'avance. Ses souffrances et sa mort ont été annoncées d'avance. Sa résurrection et son ascension, sa montée au ciel ont été annoncées d'avance. La Pentecôte a été annoncée d'avance. Dans tout l'Ancien Testament, le plan du salut de notre Dieu de A à Z a été à l'avance écrit. Et les promesses que Dieu avait données s'accomplissaient et les dernières s'accomplissent dans notre temps. Pour moi, c'est une grande douleur de ce que toute la chrétienté passe outre à ce que Dieu a vraiment fait et que très peu sont ceux qui acceptent ce qui est d'une grande importance dans l'histoire du salut. Tous nous savons, n'est-ce pas, que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Et regardons, s'il vous plaît, dans le monde actuellement, tout ce qui se passe actuellement, pas seulement avec le corona, les autres pestes. Regardons en Australie ce qui se passe là-bas. Regardons à la République du Congo ce qui se passe en ce moment, particulièrement dans la région de Goma. Si nous regardons dans cette région, là, Dieu, dans cette région, nous a tant bénis donc au cours des dernières décennies. Et les frères me disaient que à peu près 7000 frères et sœurs dans toute cette région et à Goma sont croyants et sont baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ait d'une manière particulière visité cette région. Oui, tout le pays, le Congo, la République du Congo. Dieu a vraiment béni ce pays. Et ensuite, nous voyons toutes les catastrophes qui arrivent aussi là-bas. Et si nous regardons, par exemple, à Jérusalem, tout ce qui se passe en ce moment là-bas, en Israël en général, à Gaza, partout où nous pourrions regarder, et nous pourrions à chaque fois, n'est-ce pas, ouvrir la Bible. Et si ensuite on entend parler de la solution de 2 États, alors on a seulement besoin de lire Joël, le chapitre 3, au verset 2. Et là, il est écrit au 2e verset que Dieu entrera en jugement avec les peuples parce qu'ils ont dispersé parmi les païens et son peuple et qu'ils ont divisé son pays. Si nous regardons à Damas,
Nous pouvons aussi lire dans Ésaïe chapitre 17 que Damas sera complètement détruite. Nous pouvons continuer à observer la prophétie biblique telle qu'elle est en train de s'accomplir sous nos yeux actuellement. Mais notre devoir, c'est simplement d'exposer le plan du salut de Dieu, d'annoncer les promesses de Dieu pour cette heure et de faire en sorte qu'au peuple de Dieu ce soit clair que nous, en tant que vrais croyants, nous sommes aussi enfants de la promesse, tel que Paul, dans Galates chapitre 4, au verset 28, l'a exprimé par écrit. Vous, frères, vous êtes comme Isaac, enfants de la promesse. Et bien aimés frères et sœurs, il faut toujours que cela nouvellement soit dit en insistant et que soit souligné. La vraie foi est seulement ancrée dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit concernant Abraham? Abraham croyait Dieu. Quand est-ce que Abraham croyait Dieu? C'est quand Dieu, c'est alors que Dieu lui avait personnellement donné les promesses. Mais bien aimés frères et sœurs, la chose la plus importante dans ce temps, c'est que Dieu le Seigneur lui-même, personnellement, nous parle à chacun individuellement par sa parole et nous révèle personnellement à chacun individuellement les promesses pour cette heure dans laquelle nous vivons et nous les adresse pour que nous puissions ensuite les croire. Et c'est seulement comme ça que nous croyons Dieu quand nous croyons ce qu'il a promis et que dans la foi, nous l'avons accepté et reçu de lui. Nous l'avons souvent dit lors de la première venue du Christ. Il s'agissait, n'est-ce pas, qu'il soit accepté et reçu et reconnu ce qui était déterminé pour l'époque d'autrefois. Et c'est comme ça que cela est arrivé, que Jean-Baptiste, le prophète promis pour cette période, apparu et a annoncé un baptême de la repentance, et tout Jérusalem et la Judée sont allés au Jourdain pour se faire baptiser. Aussi notre Seigneur et Sauveur fut baptisé là-bas par Jean lui-même. Tous ceux qui autrefois reconnaissaient les promesses qui s'étaient accomplies et qui les croyaient, c'était ceux-là seulement qui croyaient Dieu dans leur époque. Tous les autres croyaient les scribes, croyaient les pharisiens, croyaient les sadduciens, croyaient des interprétations et des explications. Mais les vrais enfants de Dieu, dans leur âge, ont toujours cru les promesses que Dieu avait données pour ce temps. Et ils les reconnaissaient et prenaient part à leur accomplissement. C'est la même chose encore maintenant dans notre temps. Toutes les dénominations croient. Et celui qui veut voir peut le faire. En Israël, il y a à peu près 20 différentes églises chrétiennes. L'église égyptienne, catholique, russe, anglaise, éthiopienne, toutes les églises sont représentées et sont à la maison en Israël. Mais elles n'ont aucune idée de ce que Dieu, dans sa parole, a révélé, a promis et a dit. Et si nous voulons ensuite, et veulent, donc ces églises-là veulent présenter au peuple d'Israël une trinité, proposer au peuple d'Israël une trinité. Et je le dis dans la crainte devant le Seigneur,
il y a plusieurs jours, donc à la date de l'ascension du Christ, le soir vers 22 heures, j'ai écouté les nouvelles et j'allumais donc un étage plus bas dans les chaînes et il y a quelqu'un qui prêchait. Et il a dit, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui est le Fils unique de Dieu, duquel, dans Jean 3, verset 16, ou bien seul engendré de Dieu, dans Jean 3, verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui. Et ensuite, il a commencé à faire des fantaisies. J'ai dû éteindre l'appareil. Je ne pouvais, c'était pas possible autrement pour moi, je ne pouvais pas écouter. J'ai dû éteindre. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu vraiment s'est révélé personnellement à nous et que dans la foi, nous avions la grâce d'accepter et de reconnaître ce que les Saintes Écritures nous enseignent et ce que les apôtres et les prophètes ont annoncé et ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, pas ce qui est écrit encore, ce qui a été écrit quelque part d'autre, en dehors des Écritures, mais seulement ce que Dieu, dans son testament divin, que ce soit l'Ancien ou alors le Nouveau Testament, nous a légué, nous a transmis. Et cela est connu. À un testament, rien n'a le droit d'être ajouté. Venons maintenant à la parole que nous avons entendue comme introduction, que le frère Cher a lue. Revenons brièvement et lisons à cela encore d'autres écritures jusqu'à l'expérience de la Pentecôte que nous ne voulons pas fêter en mémoire, mais que nous voulons personnellement expérimenter une Pentecôte. Commençons avec le premier verset biblique de l'évangile de Jean, le chapitre 21, verset 15. S'il te plaît, frère Borg. Je lis donc de Jean, chapitre 21, le verset 15 jusqu'au verset 17. Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Lorsqu'ils eurent mangé le premier repas, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis il lui dit, paie mes agneaux. Loué et exalté soit notre Seigneur. Dans le chapitre 10, nous avions lu ce que notre Seigneur, comme berger des brebis, a dit. Bien-aimés frères et sœurs, et ensuite, le berger lui-même, comme agneau, est révélé pour, donc, en tant que celui qui porte, qui ôte le péché du monde, qui ôte. Le berger lui-même donne sa vie pour ses brebis. Et maintenant, après la résurrection, le Seigneur s'adresse aux siens, et ici, particulièrement à Pierre, qui, n'est-ce pas, avait un rôle principal, avait reçu un rôle principal le jour de la Pentecôte.
pour classer dans l'ordre biblique ce qui s'était accompli. Et le Seigneur s'adresse à lui et lui dit, paie mes agneaux. Continue s'il te plaît, frère. Le verset 16 maintenant. Alors Jésus lui demanda pour la deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et notre Seigneur ici dit, mes brebis écoutent ma voix et ils ne prêteront pas l'oreille à un étranger. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons affaire à ce fait réel divin que nous sommes rachetés, que nous sommes enfants de Dieu, et aussi certain que l'agneau de Dieu mourut pour nous. C'est aussi certain aussi que la nature de l'agneau de Dieu en nous, comme racheté et affranchi et délivré, sa nature est venue à nous en tant que brebis. Et c'est pour cette raison que le Seigneur pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. Je leur donne ma vie. Je laisse ma vie pour mes brebis. Et mes bien-aimés frères et sœurs, tel que dans le terrestre, tout produit selon son espèce. C'est ainsi aussi dans le domaine spirituel. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante. Et la même nature divine qui était dans l'agneau de Dieu, cette même nature doit et sera dans tous les rachetés, manifestés, révélés en tous ceux qui ont part à la nature divine. Notre Seigneur, à lui soit l'honneur, c'est pas une théorie, c'est une réalité divine. Encore ce verset, le verset 17. Le verset 17 maintenant. Pour la troisième fois, il lui demanda, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce que pour la troisième fois, il lui demandait, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais aussi que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ce n'était pas les brebis de Pierre. Paie mes brebis, dit le Seigneur. Paie mes agneaux. C'est la troupe rachetée par le sang que nous avons à paître, à nourrir spirituellement avec la sainte et précieuse parole de Dieu. Donc, ce que notre Seigneur, dans Jean 10, a dit, est devenu une réalité. Il a laissé sa vie pour ses brebis. Et nous pouvons maintenant aussi laisser notre vie à son service. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que même Paul déjà l'a exprimé. Personne ne vit pour soi-même,
Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Nous sommes sa possession. Que nous vivons ou que nous mourons. Nous sommes brebis de son pâturage. Et j'aimerais encore une fois le souligner. Ce que notre Seigneur a dit à haute voix et clairement. Mes brebis entendent, écoutent ma voix. Et elles n'écouteront pas un étranger. Et elles ne suivront pas un étranger. Donc ceux qui suivent des interprétations, des explications et qui n'écoutent plus, ne veulent plus écouter la voix du Seigneur dans sa forme originale, dans sa pureté. Il n'est pas encore né de nouveau. Il n'a pas encore la nature de l'agneau dans son cœur, en lui. Car tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu ont la nature de Dieu. Parce qu'ils sont nés de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que nous sommes brebis et agneaux, qu'il paie, qu'il conduit et qu'il nourrit. Et nous écoutons seulement une seule et unique voix. Et ça, c'est toujours la voix du bon berger, notre Sauveur, qui a laissé sa vie pour nous, pour que sa vie par nous soit révélée et manifestée. Lisons encore ce qui s'est passé après la résurrection. Nous lisons dans Luc, chapitre 24, verset 48 jusqu'à 51. Luc 24, verset 48 jusqu'à 51. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit, ayant levé les mains. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, quel privilège d'avoir dans le Nouveau Testament tout le déroulement de l'histoire du salut, de l'accomplissement du salut. Depuis le commencement, tout a été annoncé, a été exposé et raconté. Nous avons des témoins qui étaient présents alors que notre Seigneur effectuait son ministère et Ésaïe 53 s'accomplissait sous leurs yeux. Il y avait eu des témoins de sa mort et de ses souffrances, de sa résurrection, qui l'ont vu en tant que le ressuscité, comme ressuscité, qui l'ont écouté, qui ont mangé avec lui après sa résurrection et qui ont bu avec eux, avec lui. Et ensuite vint ce moment glorieux où il se sépara des siens, où d'abord il est pris à l'extérieur de la ville. Et vous savez, tous ceux qui ont déjà été
à Jérusalem, ils savent exactement où cela était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur a levé ses mains et il les a bénis. Il les a bénis. Et c'est en les bénissant qu'il est monté au ciel. En les bénissant. Mais avant cela, il leur donna la promesse de rester à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant arrivés à ce stade où, comme ressuscités, nous avons expérimenté le Seigneur. Nous l'avons rencontré, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté. Il a parlé avec nous. Et aussi, il a donné à Frère Branham cet ordre et ce mandat d'apporter le message qui précéderait le retour de Christ. Mais pas seulement le message devait précéder le retour de Christ, mais la Bible parle de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. La Bible parle de la restauration de tout ce qui existait et était dans l'Église primitive. Tout. Donc ici, nous voyons notre bien-aimé Seigneur. Après le vendredi saint, la résurrection, après que tout cela était arrivé et que le Seigneur pouvait dire, j'étais mort et voici, je vis pour l'éternité, pour toute éternité, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Et ce Seigneur ressuscité, à qui tout pouvoir sur la terre comme au ciel est donné. C'est lui qui s'est adressé aux siens qui devaient exécuter ce mandat. C'est à eux qui devaient exécuter ce mandat d'annoncer l'évangile glorieux du pardon, de la réconciliation et de la rédemption. À eux qui devaient annoncer ce message, il leur dit, attendez à Jérusalem jusqu'à que vous ayez reçu la puissance d'en haut, jusqu'à que vous ayez été revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est après que vous serez mes témoins. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi fixé ainsi par Dieu lui-même que sa parole, la parole de la croix, de la rédemption, du pardon, ne soit pas prêchée dans la force humaine et puissance ou bien sagesse humaine, mais que cette annonce du message du salut soit prêchée dans la puissance de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, et que par cette annonce du message du salut, la puissance de la résurrection elle-même soit manifestée. C'est pour cette raison que l'Église doit être revêtue de la puissance d'en haut, toute l'Église. Et nous croyons de tout notre cœur que toute la restauration et le rétablissement de toutes choses contiennent à la restauration et au rétablissement de toutes choses, la puissance d'en haut. À cela, la puissance d'en haut suivra et que ce que le Seigneur nous a promis s'accomplira. Aussi vrai, aussi certain que lors de la première venue de Christ, tout s'est accompli. Tout. C'est aussi certain aussi que maintenant, avant et lors du retour du Christ, tout va s'accomplir tel que elles sont écrites. Et tous, nous savons que notre bien-aimé frère Branham, n'est-ce pas, a prêché l'évangile dans la puissance d'en haut, dans la puissance de la résurrection.
Et Dieu, le Seigneur, a confirmé la parole par des signes, des prodiges de guérison, par les miracles qui avaient lieu. Et cette confirmation divine peut seulement être manifestée et avoir lieu si l'Église est appelée à sortir et a été séparée jusqu'à qu'elle ait été nouvellement consacrée au Seigneur et revêtue de la puissance d'en haut. Lisons, s'il vous plaît, encore. Nous lisons maintenant de Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous disons simplement Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile et cet évangile du royaume de Dieu devait être prêché à toutes les nations et ensuite la fin viendrait. Donc, pas seulement autrefois à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais même déjà autrefois jusqu'aux extrémités du temps, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons la grâce maintenant de le vivre. S'il vous plaît. Maintenant le verset 9. Après ces paroles, il fut élevé sous leurs yeux. Une nuée le reçut et le déroba à leur vue. Et comme il le suivait encore du regard, tandis qu'il montait au ciel, tout à coup, deux hommes en robe blanche se tinrent près d'eux, qui dit: Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Loué et exalté soit notre Seigneur. De la même manière, corporellement, il a été enlevé du milieu d'eux. Ils ont pu le voir monter. Comment est-ce qu'il avait détendu ses mains vers eux? Comment est-ce qu'il bénissait? Et pendant qu'il les bénissait, il est monté sous leur regard corporellement au ciel. Et le même Jésus, de la même manière, tel qu'il est monté au ciel, reviendra. Ça, c'est la vraie annonce de la vraie parole de Dieu telle que nous venons de la lire. Toutes les interprétations et explications que le Seigneur serait déjà revenu ne sont rien d'autre que des mensonges, rien d'autre que des tromperies d'enseignement. Le Seigneur qui nous a rachetés reviendra de la même manière tel qu'il est monté au ciel. Et nous serons changés. Et avec ceux qui se sont endormis seront enlevés à sa rencontre. Maintenant, dans le prophète Joël, chapitre
2, verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Ensuite je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles parleront de façon prophétique, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. Et aussi sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit. Et nous vivons encore dans ces jours dans lesquels l'Esprit de Dieu agit. Et tel que nous l'avons dit en insistant, l'Église, par l'effusion du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui les remplissait de la puissance d'en haut. C'est ainsi que l'Église fut fondée et revêtue pour le ministère, pour le devoir du Seigneur. Et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur. Aussi par une effusion puissante du Saint-Esprit, il achèvera dans l'Église son œuvre de la rédemption. Pas par cela n'aura pas lieu par la force ou bien par la puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Comme nous pouvons être reconnaissants, nous n'avons pas besoin non plus d'attendre à un prophète qu'il puisse revenir ou bien d'attendre à frère Franck qui encore dans tous les pays entreprendra des voyages. Non, non, tout cela est derrière nous. Le prophète a achevé son devoir, son mandat, et nous savons tous que frère Branham était le prophète promis qui, comme Élie, a été désigné, celui duquel notre Seigneur avait dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Jean le Baptiste vint dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais Jean-Baptiste était l'accomplissement de Ésaïe 40, verset 3, et de Malachie 3. Pas l'accomplissement de Malachie 3, verset 23. Cette promesse s'accomplit maintenant à la fin du temps de la grâce, avant le jour du Seigneur, que Dieu le Seigneur a envoyé son serviteur, prophète William Branham, selon Malachie 3, versets 23 et 24, l'a appelé, l'a confirmé des milliers de fois. Et moi, frère Franck, je suis témoin oculaire et auriculaire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, de ce qui s'est passé vraiment dans les réunions de frère Branham. Des nez aveugles ont vu, des paralytiques ont marché. Des gens avec le cancer, rongés du cancer, ont été guéris instantanément. Combien de miracles puissants et de signes et de prodiges ont eu lieu. Mais le mandat principal était d'apporter le message divin, le message original, et de révéler et de mettre en lumière nouvellement la parole de Dieu. Et ainsi, de rétablir l'annonce biblique montrant qu'il n'y a vraiment qu'un seul et unique Dieu qui, pour notre salut, pour notre rédemption, pour que nous recevions la position de fils et fille, il a dû se révéler au ciel
comme Père dans son Fils seul engendré de lui sur terre, et ensuite dans l'Église par le Saint-Esprit. Un et le même Dieu, comme Père au-dessus de nous, dans le Fils, avec nous, parmi nous, et en nous par le Saint-Esprit. Et disons-le encore une fois, en fait, de quoi il s'agit dans tout ce plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé dans un Fils, disant, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Et dans Galates chapitre 4, Paul souligne cela et dit, et parle d'être établi dans la position de fils et de fille par le Fils de Dieu. Seulement parce que Dieu, dans son Fils seul engendré de lui, ici sur cette terre, dans un corps de chair, s'est révélé. C'est peut-être raison que nous, qui sommes ici, dans un corps de chair, c'est peut-être raison qui avons péché dans un corps de chair et qui étaient séparés de Dieu. Nous, par cela, nous pouvons être rétablis dans cette position de fils et de fille et d'abord expérimenter la nouvelle naissance et devenir enfant de Dieu et parvenir à cette position de fils et de fille de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tout cela, ce ne sont pas des théories sur lesquelles nous pourrions nous quereller, mais ce sont des faits, des réalités divines que nous pouvons expérimenter personnellement. Notre Seigneur disait, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Et il n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Mais écoutons encore un verset biblique. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il s'éleva du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où il se trouvait. Et il leur apparut des langues comme du feu qui se divisaient et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Loué et exalté soit notre Seigneur. Disons-le toujours de nouveau. Ici, nous avons l'original. Tout ce qui est arrivé au commencement doit, à la fin, arriver. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même dans toute l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce contexte, dans ce résumé, nous pouvons dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons du respect, une sainte crainte devant Dieu et sa sainte parole. Sa sainte et précieuse parole. Ce qu'il a promis dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli dans le Nouveau Testament, nous avons eu la grâce de le voir. Et disons-le toujours de nouveau. Que Dieu a veillé à ce que maintenant, à la fin du temps de la grâce,
ce ne soit pas des hommes maintenant qui parlent, mais que ce soit Dieu lui-même qui parle, que lui-même est la parole. Dieu lui-même est la parole. Et qu'il puisse adresser des appels et des envois. Comme autrefois, les apôtres et les prophètes avaient des appels divins. Ils savaient exactement qu'ils avaient été appelés par Dieu. Et ils savaient exactement ce qu'ils avaient à dire, à annoncer et à faire. Cela leur avait été dicté par Dieu. Paul dit lui-même que la parole qu'il nous a prêchée, nous ne l'avons pas reçue comme parole d'homme, mais telle qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Donc, Paul n'a pas exprimé ses propres pensées, ses propres interprétations et explications. Pierre ne l'a pas fait non plus. Mais les hommes de Dieu, dans le Nouveau Testament, se tenaient sous la même onction et inspiration du Saint-Esprit et pouvaient, comme ici de Pierre, nous le voyons, il prit les promesses du prophète Joël et pouvait dire, ici s'accomplit ce que Dieu, par la bouche du prophète Joël, a annoncé à l'avance. Les vrais hommes de Dieu sont toujours dans le Nouveau Testament retournés aux Écritures des prophètes. Et ils ont lié les promesses avec leur réalité, les montrant au peuple de Dieu dans leur accomplissement. Et ça, nous le disons encore bien, mes frères et sœurs, et que tous dans le monde entier puissent l'écouter. Dieu, dans notre temps, a eu qu'un seul porte-parole, qu'un seul tuyau par lequel il a parlé lui-même. Nous savons ce qui s'est passé dans les derniers réveils depuis la Réformation et même avant la Réformation. Il y a eu toujours une voix. Martin Luther était une voix. John Wesley était une voix. Et tous ces hommes, Jan Hus et Jean Hus, Calvin, Zwingli, Schwenkfeld, et tous ces hommes de Dieu étaient des voix. Et jusqu'à dans notre temps, jusqu'à le réveil baptiste, le réveil ménonite, il y a eu toujours des hommes de Dieu qui ont accompli leur devoir, qui ont annoncé la parole qui leur avait été révélée. Les uns ont mis l'importance sur la foi, les autres sur le pardon des péchés, les autres sur la sanctification. Chaque homme de Dieu a eu quelque chose très particulièrement dans son annonce de la parole qu'il a souligné. Et maintenant, comme dernière chose, vint le mouvement pentecôtiste et nous savons tous ce qui s'est passé pratiquement depuis le changement du siècle, 1900 et donc 1906, ensuite 1909. Et comment est-ce que les choses particulières, pas seulement à Los Angeles, mais aussi en Europe, ont pris leur cours et partout dans le monde. Et le Saint-Esprit s'est répandu nouvellement et jusqu'à même les mouvements charismatiques. Mais où est la voix? Où est la voix de Dieu? Où est la voix de la parole de Dieu? Tous sont restés dans leur enseignement. Et je m'excuse si aujourd'hui, je le dis ici, j'étais à Los Angeles, à la rue La Souza,
où l'Esprit de Dieu s'est répandu. J'étais à Kassel en Allemagne, j'étais à Mülheim, j'étais ici et là, où cela a eu lieu dans le mouvement pendant le réveil pentecôtiste, où des choses surnaturelles se sont accomplies. Mais, bien-aimés frères et sœurs, disons-le, jusqu'à même ce qui m'est difficile à dire, la personne principale en Allemagne, en 1906, Jean-Paul, en français, Johannes Paul en allemand, qui avait expérimenté un dimanche de la Pentecôte de manière puissante, le baptême du Saint-Esprit avec toute l'Église. En 1906, ici en Allemagne, il est malgré tout resté dans son enseignement trinitaire. Il est resté dans son aspersion de bébé jusqu'à sa mort, malgré l'expérience naturelle. Tous les autres mouvements pentecôtistes sont aussi restés dans l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et si je pense à 1964, j'ai prêché à Rome en 1964 dans l'église de John McTernan, qui était marié à une Italienne et connaissait bien Frère Branham. Et avec Davis Duplessis, l'homme connu dans le monde entier comme Mr. Pentecôte. Et la Pentecôte veut dire la Pentecôte, donc, et la Pentecôte veut dire le 50e jour. Et il était le représentant du mouvement mondial pentecôtiste que j'ai connu déjà à Hambourg en 1949. Mais en 1964, dans le même appartement que lui, j'ai été en Italie. Comme avec Duplessis, je suis allé ensemble avec eux au Vatican. Lui, il est allé à une réunion au Vatican et moi, je suis allé visiter le Vatican. Et vous savez, alors qu'il pouvait raconter, ensuite qu'il a prié pour le cardinal Béat, il lui a imposé les mains et que le cardinal fut baptisé du Saint-Esprit. Cet homme était enthousiasmé. Duplessis était enthousiasmé que maintenant aussi dans l'église catholique au Vatican, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Mes oreilles ont entendu ça en 1964. J'étais à Rome. J'étais assis là et j'ai écouté cela. Nous avions partagé un appartement. Mais tous, même l'église catholique, les églises protestantes, toutes les églises sont restés dans leurs enseignements, quoi qu'ils prétendent être tous baptisés du Saint-Esprit. Disons-le maintenant dans le résumé. Tel que le Seigneur lui-même dans sa parole a dit, la pluie tombe sur les deux, sur le blé et sur les mauvaises herbes. Et vous pouvez tous le lire. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas en leur don, par leurs dons que vous les reconnaîtrez, mais par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et c'est là où l'Esprit de Dieu vraiment remplit l'âme d'un homme. Là, il faut que le fruit de l'Esprit de Galates 5 soit révélé. Nous pouvons tous les lire dans Galates 5. Donc, disons les choses importantes pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas que le Saint-Esprit se répande dans un soi-disant réveil ou bien mouvement pentecôtiste et agit dans le monde entier partout. Et que partout, il y a même aujourd'hui 550 millions de pentecôtistes et de charismatiques sur terre. Et tous sont restés dans leur tradition, dans leurs coutumes. Je ne juge pas, frères et sœurs, mais j'ai été dans leurs réunions, j'ai vu de mes propres yeux aussi les réunions charismatiques, je les ai visitées, où il est prétendu
que maintenant le Saint-Esprit se répand. Maintenant. Mais nous ne voulons pas ici aller dans cet état de ces choses. Notre temps est arrivé pour conclure la réunion. Mais remercions Dieu le Seigneur qui, dans ce désordre mondial partout, il nous a accordé la lumière au temps du soir. Et ainsi, il a envoyé son serviteur, le prophète, pour envoyer le dernier message du salut divin qui à 100% est selon et en accord avec le premier message du salut dans l'église primitive. Et il faut que cela aussi soit dit. Seulement celui qui maintenant croit la promesse qui précède le retour de Christ et qui s'est accomplie. Seulement celui-là, et seulement ceux-là auront part à l'enlèvement. Seulement celui qui maintenant va à la rencontre de l'époux, pas ceux qui préparent de telles réunions et ensuite avec la musique qui va avec la réunion et font du théâtre devant la chair. Non, mais ceux qui, comme enfants de la promesse de l'heure, ont reçu la parole de la promesse, croient la parole de la promesse, et aussi certains, comme Pierre, le jour de la Pentecôte, pouvaient se référer et dire, ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a dit. Moi aussi, moi frère Franck, aujourd'hui, au nom du Seigneur, je peux vous dire que dans notre temps, s'est accompli ce que Dieu, par la bouche du prophète Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24, a dit. Ici s'est accompli ce que notre Seigneur, dans Matthieu 17, verset 11, a dit en répétant. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Avant, et il est écrit qu'il rétablira toutes choses. Il rétablira toutes choses. Dans les temps primitifs, pas rétablir, mais rétablira. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Après le ministère de Jean-Baptiste, il a dit, je vous enverrai Élie, qu'il rétablira au futur. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je le dis avec toute la clarté, particulièrement à tous les frères dans le ministère. S'il vous plaît, prenez au sérieux la parole de Dieu. Croyez seulement ce que les Saintes Écritures disent et tels qu'ils le disent dans le contexte. Et aux élus et à ceux qui apportent la parole de Dieu. S'il vous plaît, bien mes frères et sœurs, je le dis à tous les frères dans le ministère, dans le monde entier. Ce que auparavant j'ai cité de Paul et que je voudrais encore répéter. La parole que je vous ai prêchée n'était pas selon l'homme, mais était la sainte parole de Dieu. Prêchez-la, annoncez la parole avec justesse, avec précision. Plus une seule interprétation, une seule explication. Et dire, le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela. S'il vous plaît, revenez à Dieu et à sa parole. Et mettez votre doigt sur le verset biblique qui s'est accompli dans notre génération. Mettez vos doigts sur les versets bibliques. Pas sur un verset biblique. Si vous ne pouvez pas mettre votre doigt sur un verset biblique qui s'accomplit maintenant, alors taisez-vous, ne dites rien et soumettez-vous vous-même sous la main puissante de Dieu. Mais quand vous parlez, mettez votre doigt sur une écriture qui s'accomplit dans notre génération. Que maintenant, ceux qui ont écouté reçoivent la grâce de Dieu d'accepter et de recevoir. Nous regardons à ces 55 ans passés dans lesquels le message de la parole dans le monde entier a été porté. Et maintenant, nous avons l'occasion, n'est-ce pas,
que tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, 3 fois par semaine, mercredi à 19h30, samedi à 19h30 et dimanche à 10h, les enfants de Dieu dans le monde entier peuvent se connecter avec le site de Krefeld et suivre les prédications actuelles toutes les semaines et écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. J'ai exécuté mon devoir, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné de faire et maintenant nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur et nous disons, Seigneur, achève-toi même maintenant ton œuvre, car c'est ainsi que c'est écrit, pas par force, pas par puissance ou par honneur et pas par un prophète. Non, un prophète annonce ce qui va arriver. Et le Seigneur lui-même accomplit ensuite et fait ce qui a été annoncé, ce qu'il a promis, particulièrement des salutations. Je voudrais à cette occasion adresser des salutations particulières au Nigeria et au Bénin. Et en ce moment, il y a des réunions particulières, des grandes réunions particulièrement. Je ne peux pas y être, je ne peux pas y aller, mais déjà maintenant, j'envoie mes salutations à tous ceux qui seront là. Je remets mes salutations à tout le Niger, à tous les frères et sœurs au Nigeria, et aussi particulièrement au Bénin. Que Dieu bénisse nos frères d'une manière qui bénisse toute l'Afrique, qui bénisse toute l'Asie, oui, qui bénisse dans le monde entier. Et que Dieu puisse nous révéler et nous donner d'avoir part entière à tout ce qu'il a promis. Le même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière, telle que vous l'avez vu monter au ciel, corporellement. À lui notre Seigneur, duquel nous avons lu et entendu que comme berger, il a donné sa vie, il a laissé sa vie pour les brebis. Lui reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Maranatha, notre Seigneur revient. Loué et exalté soit Dieu le Seigneur, dans le saint nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu nous as visité dans ta grâce. Tu nous as révélé et tu nous as vivifié, tu nous as rendus vivants ton plan du salut. Oh bien-aimé Seigneur, nous avons reconnu le jour et l'heure. Tu n'as pas besoin de pleurer sur nous. Non, nous nous réjouissons avec toi, Seigneur. Tu as visité ton peuple dans ta grâce. Tu as en nous suscité la foi. Et nous pouvons nous savoir enfants d'Abraham. Abraham croyait Dieu. Il croyait les promesses. Bien-aimés frères et sœurs, toi et moi, nous croyons Dieu. Aujourd'hui, nous croyons Dieu et les promesses qu'il et la promesse et les promesses qu'il nous a données. Et ça, c'est la preuve, la foi vivante opérée par l'Esprit dans la troupe des vainqueurs, des rachetés, des sauvés par le sang. Et cette foi est la victoire qui a triomphé du monde. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, particulièrement tous les frères, tous les serviteurs de Dieu, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.
dans la grâce du Père, dans le pays de sa gloire. Je lui fais confiance, car il me conduit comme un bon berger. Que le feu brûle partout, car il montre à notre barque le chemin vers la maison. Si notre chemin est rude et nos cœurs affaiblis, notre Seigneur est avec nous. Et le feu de son amour, il le rallume en nous. Que ce feu brûle et ne s'éteigne jamais. Qu'il brûle et soit vu de loin. Car il nous montre le chemin qui mène à la maison. Nous regardons à lui qui a tout accompli. Comme c'est merveilleux d'être en Christ et de voir sa lumière. Que le feu brûle, le feu de l'amour de Dieu, et qu'il soit vu de loin, car il nous montre le chemin qui mène au but et nous conduit à la maison. Jésus nous envoie comme le Père lui-même l'a envoyé, avec la même puissance. Alors, il nous accorde ce dont nous avons besoin. Il nous équipe. Que le feu de son amour brûle et qu'il soit vu de loin, car il nous montre le chemin qui mène au but.